زول تاع سعدي كذا قنا يوسف نات تخطن سلسلة قبايلي ذاك سمعت دينار 99% ديال القبايل فغايت تفكرين وسقسي يعني انا مليح القبايل وقبل داو وسقسي بعد خدمت انتروداكسيون كاين قرب 10 سنين تعيشوا au Québec au Canada ذاك c'est un pays fédéral كل chaque province a son propre drapeau son propre gouvernement. Pendant la révolution algérienne, il y a eu les wilayas. D'ailleurs, c'est grâce à la structuration en région ethno-linguistique et sociale de la révolution que les Algériens ont pu goûter le colonialisme de leur territoire. Donc, est-ce que la Kara Noël a structuré pendant la révolution? Est-ce que ça dit au RIF, c'est leur propre drapeau. Dans les Zawad, c'est leur propre drapeau. Aux îles Canaries, c'est leur propre drapeau. Oui, nous connaissons que des mesures, c'est vrai, on a un drapeau fédéral. Mais qu'est-ce qui empêche chaque région, chaque peuple, a des drapeaux nous? Est-ce que voilà le drapeau Yagi? Est-ce que Daniel Ham a des فالناس هذا السادي درجة تخبر على ساتاس الرئيس ذا مقران القبائل أسا جون أتفكر الرئيس فين يهدم لو فيدراليزم أون ألجيري إسكو أتا بلي لو دروا أ إتر أوتونوم إنديبوندون. Ne vous énervez pas, c'est pas ça ne donne pas plus de poids à votre propos, au contraire, vous serez d'autant plus crédible si vous êtes calme. كمل allez-y. الزف لك الدكتور مرحبا بك كذا كيغون يعني لون بريزونتيفو. Ok, Sofiane Mokhbik, le Gaïd. Quand il pose une question concernant l'immigration, alors que l'immigration, mais malheureusement, tout le monde soit déjà déraciné. Les gens, lorsqu'ils viennent ici, ils viennent en famille, donc ils viennent en quelque sorte âgés. Donc, ce que nous en réalité, mais le problème, c'est que donc, ils sont en train d'affaiblir le combat. ذاكي ما نداوضن شغل الدريان سن وكيت اكينين كنقدا ذاكي ما شغل الدريان لا كي دونك ذاكي اي سو لاش دونك ما كيستيون est-ce que vraiment l'immigration représente vraiment un danger pour le régime actuel soit de l'Algérie ou du Maroc ou d'autres pays. Voilà. يعطيك الصحة. Merci beaucoup. On se réjouit toujours de votre présence ici à Montréal, Dr Salim. Alors, ma question, alors certains qualifient l'immigration de néocolonialisme culturel en raison d'une immigration qui va dans le sens des pays colonisateurs. Dans le phénomène de l'immigration, c'est la culturation. C'est un phénomène sociologique. Alors, de ce point de vue, une force positive de proposition à partir du moment où on est dans la départition. Et la deuxième tranche de la question, c'est en même temps, d'un point de vue de l'immigrant, comment il peut se positionner comme étant porté, aider effectivement par exemple des Zaïre. Si je prends la question de la nationalisation de Tamazight, l'officialisation, la nationalisation, l'enseignement au niveau national, ça départage les gens et ça paraît presque prétentieux qu'on puisse nous connaître de l'immigration à la réalité, elle se trouve c'est une autre réalité. Vous pouvez patienter un peu parce que la question se choque et ça. Bon, moi je vous reconnais le droit d'avoir votre drapeau, mais pour l'instant il faut laisser les gens adopter le drapeau qu'ils veulent. Oui, je vais vous dire, c'est pas le principe qui est gênant. Vous avez parlé des provinces canadiennes. Vous allez aux États-Unis d'Amérique, chaque État a son drapeau. Bon, c'est pas le problème. Ça ne me gêne pas. Alors je vais vous dire, il y a un livre, attendez, là il est écrit en prison. Ça remonte à 86, c'est la deuxième édition. C'est moi qui ai remis à taper l'idée du wilayisme. Ça a marché parce que, je ne sais pas s'il n'y en a pas beaucoup d'exemplaires parce qu'il n'y a pas d'épuisement. Donc,
parler calmement, ça n'enlève rien au poids de Smaïl. Je vais vous donner mon opinion, citoyen, si j'y ai droit. Je ne crois pas du tout à cette démarche-là, qui commence à porter les références symboliques avant la réflexion stratégique. Ça vient après. Mais, je sais bien, la monnaie, l'hymne national, le drapeau, soit mais je vous reconnais le droit d'avoir votre... Mais n'agressez pas les gens qui sont... On m'a montré, je ne sais pas d'où elle vient, hein, on m'a montré une pièce de monnaie de l'État kabyle où il y a l'effigie de Moulid Maamri. Et c'est une imposture. Je connais Maamri, il n'a jamais été sécessionniste. Je veux dire, peut-être que s'il était vivant, il aurait marché, mais il ne faut pas... C'est-à-dire, nos esprits ont été contaminés. Je comprends un peu. Hein. Je connais le... Le fédéralisme, la régionalisation. Je dis débattons. Moi, je dis que le schéma actuel est condamné. L'Algérie aurait... J'ai des chiffres, je ne vais pas vous embêter avec ça. L'Algérie aurait pu être la Californie de la Méditerranée occidentale. On en est réduit aujourd'hui, le grenier de Rome, on importe notre truc. Vous savez que l'une des meilleures graines que vous avez au Canada, elle est venue du Constantinois après l'indépendance. Bien sûr qu'il faut enlever la confiscation de l'autorité. Mais lançons le débat, que chacun donne son point de vue, mais pas d'invective, sinon ils vont profiter à chaque fois de nous venir à Non. Il y en a eu. Bon, je vous invite à regarder des sites. Est-ce que c'est des Kabyles qui parlent hein? Pas exagérer bien. Mais moi, je ne réponds pas. Je suis traîné dans la boue matin et soir. Parce que je sais, c'est pas difficile de démonter ce genre d'argument. Mais il faut absolument arriver, maintenant que la grande majorité des Algériens disent que le schéma actuel n'est pas bon. Il vaut mieux entraîner la conviction petit à petit, il faut être persuasif pour que l'évolution, la reformulation, la réorganisation, le fédéralisme, puisse se faire de manière acceptée, pas de manière conflictuelle. Moi, je pense que c'est possible, c'est tout. Mais si on commence par agresser, par insulter, par machiner, ça veut dire que le BAF a gagné. Voilà. Mais qui n'est encore une fois, quoi que vous disiez, je vous reconnaîtrai, Voltaire, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais dites-le de manière calme et apaisée, de manière responsable. La méthode, je pense qu'elle doit être mûrie. Voilà. J'ai mes opinions personnelles. Je demande à les exprimer, mais si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, je ne traiterai pas de très tranquille. Voilà, on ne parle pas de traiter. Est-ce que le peuple... Oh là, ça a été prononcé 106 fois. Est-ce que le peuple kabyle existe? Pour ce ne sera pas un dialogue, il faut qu'il y ait débat, on va permettre à tout le monde de s'exprimer. Merci. À chaque fois, j'ai droit à ce genre de truc. Il y en a un ou deux, mais c'est le... Oui, mais c'est un vrai problème. Mais c'est une fausse solution aussi. C'est ça le problème. Bon, allez, vous avez donné mon avis, je vous ai répondu. Maintenant, on ne va pas... Moi, je ne vais pas me battre avec vous, j'ai d'autres adversaires. Bon, voilà. Si j'ai de l'énergie, j'ai où là. Là, c'est une question de crédibilité. Je vais vous dire, maintenant, vous me nommez un ambassadeur dans un État qui ne vous reconnaît même pas. Ça donne une idée de l'inculture politique dont vous êtes responsable. Je ne veux pas rentrer dans ce truc-là. Il ne faut pas acculer les gens défendez vos opinions du mieux que vous pouvez. Revenez à la charge. Si vous n'avez pas convaincu, vous regardez la fois d'après. Mais il ne faut pas être comme ça parce que non, c'est pas. Je veux dire, ça ne fait pas avancer la cause qu'on est censé défendre. C'est tout ce que je veux dire. Les références symboliques dans tous les combats, le cesse. Il y a des considérations géopolitiques. Moi, je vis là-bas. Il y a des implications économiques. Il y a des implications institutionnelles. Il y a des implications diplomatiques. Regardez ce qui se passe avec les Kurdes. Et Dieu seul sait qu'ils ont une histoire beaucoup plus maturée que la nôtre. Comme Sharakan contre Daesh, parce que c'est sérieux ces histoires-là, c'est sérieux.
l'histoire de la Catalogne, il y a une histoire dans la République catalane. Il y a une crise qui reste sur la ville. Ça a dérapé, ils ont précipité le processus, et il est venu dans l'espace de 20 ans. J'ai été invité 3 fois par le gouvernement catalan, donc je ne suis pas fermé à ces histoires-là. Eh bien, ils viennent de faire un recul terrible parce que quelques bonhommes ayant fait de la surenchère, comment on va faire? Non, quand on a eu la mèche, il faut avoir l'extincteur dans les mains. Voilà, donc je vous le dis très fraternellement, il faut qu'on discute, mais voilà, il n'y a pas de raison. Mais s'il vous plaît, il ne faut pas arriver avec des préjugés et surtout pas avec l'envie d'éteindre un débat qui n'a pas eu lieu. Voilà. Et qui doit avoir lieu.